Bonjour, je vais vous présenter mon TIPE qui s'intitule La coque de coco, solution pour le traitement des eaux usées domestiques. Oui, il s'agit bien de la coque de la noix de coco que nous consommons. Le thème de cette année étant la ville, j'ai tout de suite pensé au traitement des eaux usées ménagères, puisqu'il s'agit en effet d'un enjeu important en vue de l'expansion urbaine et qu'il est nécessaire de trouver aujourd'hui de nouveaux moyens pour traiter nos eaux ménagères. De plus, ces temps-ci, nous sommes couramment soumis à des restrictions d'eau et donc pourquoi pas dans les années à venir être amenés à devoir traiter nos eaux usées directement chez nous. Donc pour cela, je me suis intéressée au système de l'assainissement non collectif et plus précisément de la fosse Toutot, donc l'image est ici. Je vais d'abord brièvement expliquer son fonctionnement. Donc la fosse Toutot reçoit les eaux des maisons aux salles. Donc les matières arrivent par ici. Dans un premier temps, les matières solides restent en décantation, puis les matières liquides poursuivent leur chemin dans la fosse Toutot jusqu'à ici un premier pré-filtre. Et enfin, les matières liquides vont arriver ici, donc dans le massif filtrant. Il s'agit d'un massif filtrant à base de coque de noix de coco, et c'est donc de ce massif filtrant que je me suis inspirée pour mon TIPE. Donc j'ai été en contact avec l'entreprise Premier Tech, qui m'a fourni donc, des données sur la composition des eaux ménagères. En effet, elles sont très polluées, puisque d'après cette étude, donc pour 150 litres d'eau par jour et par personne, on trouve 12 à 15 grammes d'azote chédal. Donc l'azote chédal, c'est la somme de l'azote organique et de l'azote ammoniacal. On trouve aussi 4 grammes de phosphore ou encore 0,23 grammes de métaux lourds. Donc en vue de continuer à dépolluer au mieux ces eaux usées, je me suis demandé si les eaux usées pourraient être traitées au sein des logements par les usagers eux-mêmes avec des fragments de noix de coco. Donc mon objectif dans mon TIPE était de modéliser mes eaux ménagères dans un premier temps et de voir comment évoluer la quantité de polluants présents dans ces eaux ménagères avec un filtre à base de coque de coco. Donc ce filtre que j'ai décidé d'utiliser m'a été fourni par l'entreprise Premier Tech avec laquelle j'étais en contact. J'ai choisi donc un filtre à base de coque de coco puisque comme je l'ai dit précédemment, c'est celui qui est utilisé dans le modèle de la fosse Toutot. Et de plus, il possède différentes propriétés qui vont faire de lui un bon filtre pour absorber les eaux polluées. Donc tout d'abord, la coque de coco possède une forte teneur en lignine, ce qui lui confère un caractère d'absorption. De plus, cette coque de coco que j'ai utilisée est durable dans le sens où lorsqu'elle est utilisée dans la fosse Toutot, on peut l'utiliser durant 5 ans sans avoir besoin de la changer et elle garde sa même efficacité pendant ces 5 années. Elle est aussi écologique dans le sens où il s'agit de la coque de la noix de coco que nous consommons. Et donc, si nous n'utilisions pas cette coque de coco euh, dans notre filtre ou dans notre fosse Toutot, elle n'aurait aucune utilité. Elle possède des fibres liées par du parenchyme. Donc, le parenchyme est une macromolécule hydrophobe. Et donc, cette molécule va se contenter d'absorber les polluants présents dans l'eau et non l'eau. Enfin, elle possède une qualité de résistance, c'est-à-dire qu'après le passage de litres et de litres de solution, le filtre ne va pas s'affaisser et va garder sa forme initiale. Ensuite, après avoir choisi mon filtre qui est la coque de coco, j'ai dû choisir une solution modèle de mon eau ménagère, puisqu'en effet, comme je l'ai dit précédemment, il y a plusieurs composants dans une eau ménagère. Il était donc plus simple pour moi de modéliser mon eau ménagère par une solution d'eau à 75 ml et de benzaldéhyde à 5 ml. Donc ici, le benzaldéhyde représente mon polluant de mon eau. J'ai choisi ce polluant puisque d'après sa fiche donnée sécurité, ces molécules organiques ne peuvent pas être rejetées dans l'environnement tel quel. En effet, on ne trouve pas dans les vraies eaux ménagères de benzaldéhyde présent sous cette forme, mais c'était la molécule la plus simple que j'ai trouvée à étudier. De plus, nous en avions au laboratoire. Donc à chacune de mes expériences, je répétais et utilisais la même solution en même quantité, toujours 75 ml d'eau et 5 ml de benzaldéhyde. Et donc le paramètre que je faisais varier lors de ma filtration, c'était ma masse de coque de coco. Donc je faisais varier ma masse de coque de coco entre 0 et 30 grammes. Donc j'ai choisi cet intervalle puisque déjà j'étais limitée par ma quantité. Et de plus, lorsque j'ai réalisé mon expérience avec 30 grammes de coque de coco, j'ai obtenu des résultats satisfaisants, c'est-à-dire que dans ma solution initiale, il y avait 5 ml de polluants et donc après filtration, il ne restait quasiment plus de polluants. Donc je vais donner les résultats plus tard. Ici, on peut voir une photo de ma solution avant filtration, donc mes 80 ml de solution. On observe des bulles. Il s'agit de mon benzaldéhyde qui est en effet peu miscible dans l'eau.
Ensuite, donc, je filtrais ma solution toujours pendant un intervalle de 1 minute, puisqu'au bout de 1 minute, plus aucune goutte ne tombait dans mon bécher ci-dessous. Et donc ici, voici une photo de ma solution filtrée. Une première hypothèse que j'ai pu faire en voyant l'allure de mon bécher, ici, c'était qu'il y avait beaucoup moins de polluants, puisqu'en effet, entre avant et après filtration, on observe moins de gouttes de benzaldéhyde dans ma solution. Donc après avoir répété à plusieurs reprises mes expériences de filtration, j'ai décidé de répartir dans un tableau en fonction de ma masse de coque de coco, mon volume de solution après filtration. Donc ici, j'ai répertorié les résultats obtenus, mais je ne les ai pas tous représentés. Je vais expliquer par la suite les raisons pour lesquelles je n'ai pas gardé tous mes résultats. Donc on peut voir que je partais de 80 ml de solution et que lorsque je faisais varier mon filtre de 2,5 à 30 grammes, mon volume de solution après filtration, lui, ne variait peu. Mon volume de solution filtrée était au minimum de 60 ml et au maximum de 63,2 ml. Donc la conclusion que j'ai pu faire face à ces résultats ici, et qui était à l'opposé de mon hypothèse, c'était que lorsque la masse de coque de coco augmentait, le volume de solution absorbée, lui, ne variait pas. Et c'était donc la proportion au benzaldéhyde qui allait varier lorsque la masse de coque de coco allait augmenter. Donc dans un second temps, dans le déroulé de mon protocole, après avoir obtenu ma solution filtrée, il fallait que je récupère le benzaldéhyde pour en déterminer la quantité restante, sachant que je partais de 5 ml de benzaldéhyde. Donc pour cela, j'ai réalisé 2 extractions avec de l'éther, puisque l'éther est miscible avec le benzaldéhyde, dans le but de séparer phase organique et phase aqueuse. Ce que je faisais par la suite, c'est que je séchais ma phase organique récupérée avec du sulfate de magnésium anhydre, et enfin je la filtrais. Puis pour terminer, je passais ma solution organique à l'évaporateur rotatif pour éliminer l'éther. Je récupérais ainsi dans mon ballon seulement du benzaldéhyde. Par pesée puis par calcul, je déterminais le volume de benzaldéhyde final, donc après ma filtration. Ici, j'ai répertorié l'ensemble de mes résultats obtenus de mon volume de benzaldéhyde final en fonction de ma masse de coque de coco utilisée pour mon filtre en grammes. En rouge, nous avons mes résultats correspondant à ma première série de manipulations lorsque mon versement était circulaire, donc je vais l'expliquer dans la diapositive suivante. Et en violet, nous avons les résultats correspondant à ma deuxième série de manipulations. Donc, je vais dans un premier temps expliquer ma première série de manipulations. Donc en fait, lorsque j'ai obtenu ces 4 premiers résultats, il m'a semblé difficile de pouvoir déterminer une allure croissante ou décroissante de mon modèle, et j'ai donc essayé d'expliquer les raisons pour lesquelles j'obtenais ces résultats suivants. J'en suis arrivée à la solution qu'en fait, lorsque je versais ma solution dans l'entonnoir, donc tout à l'heure c'était écrit que mon versement était circulaire pour mes premières manipulations, eh bien c'est que j'ai décidé de représenter un versement circulaire en essayant de représenter le même versement qu'il se passait dans la fosse Toutot. Cependant, je me suis aperçue qu'il était difficile de refaire le même versement à chacune de mes expériences, et que donc il était plus simple de fixer la façon dont j'allais verser ma solution pour que mon protocole soit le même à chacune de mes expériences. J'ai donc décidé de toujours verser ma solution donc dans mon entonnoir à la hauteur de l'entonnoir, puisque c'était un paramètre qui était facile à fixer pour moi. Et ensuite, je versais ma solution de façon rectiligne au milieu de l'entonnoir. J'ai donc ensuite fait l'hypothèse que le versement suivi par ma solution dans le filtre serait rectiligne. Cela, je l'ai vérifié ensuite par une autre expérience. C'est pour ces raisons suivantes que j'ai décidé de supprimer mes 4 premiers résultats de mes 4 premières manipulations pour obtenir une décroissance du volume de benzaldéhyde final en fonction de ma masse de coque de coco. Donc ici, pour mes incertitudes, par manque de temps, j'ai seulement réalisé l'incertitude avec 15 grammes de masse de coque de coco, puisqu'il s'agit du milieu de mon intervalle d'étude. J'ai donc répété 4 manipulations sur ce point, et j'ai obtenu une incertitude de 0,40 ml. J'ai ensuite, dans un second temps, fait l'hypothèse que chacune de mes incertitudes serait les mêmes sur chacun des points, puisqu'en effet, dans mon protocole, le seul paramètre qui changeait, c'était la masse de coque de coco présente dans l'entonnoir, et cela n'aurait pas d'impact sur l'incertitude de mon résultat obtenu au final. Donc ici, on peut voir une allure décroissante de mon modèle,
puisque en partant donc, de 0 g de coque de coco et 5 ml de polluant, on arrive au maximum, donc pour le point dont je parlais au début, 30 g de coque de coco, il nous reste seulement 0,2 ml de solution de benzaldéhyde. De plus, on peut aussi remarquer que déjà pour 5 g de coque de coco, le modèle est très satisfaisant puisque plus de la moitié du polluant a été absorbé. En effet, il n'en reste plus que 2 ml alors que l'on partait de 5 ml de polluant. J'ai par la suite réalisé une régression linéaire en traçant le logarithme du volume de benzaldéhyde final en fonction de la masse de coque de coco pour vérifier si mon modèle précédent suivait une allure exponentielle. J'ai obtenu un coefficient de corrélation de 0,99, ce qui est satisfaisant, et j'ai donc pu en faire la conclusion que mon modèle de variation du volume de benzaldéhyde en fonction de ma masse de coque de coco suivait une allure de décroissance exponentielle. La deuxième grande partie de mon TIPE, il s'agissait de la comparaison de mes résultats. Puisque je n'avais pas de modèle théorique, j'ai décidé de comparer mes résultats obtenus précédemment avec ceux d'un autre filtre. J'ai choisi un filtre à base de sable puisque c'est celui qui est le plus répandu et plus utilisé en France. Cependant, je ne pouvais pas comparer mes résultats en fonction de la masse de filtre utilisée puisque le sable est beaucoup plus dense que la coque de coco. Puisque par exemple, pour 30 g de coque de coco, mon filtre faisait une hauteur de 8,4 cm, tandis que pour 30 g de sable, mon filtre faisait une hauteur de 0,4 cm. Comme tout à l'heure, j'ai fait l'hypothèse que mon versement était rectiligne dans mon entonnoir, j'ai donc décidé d'exprimer mon volume de benzaldéhyde final en fonction de mes deux filtres, mon filtre à sable et filtre à base de coque de coco, en fonction de la hauteur de filtre. Donc, en utilisant le même protocole que précédemment, j'ai réalisé mes manipulations avec du sable et j'ai donc obtenu ce graphique suivant. Donc, on voit aussi que ce graphique suit une allure décroissante. Je partais toujours donc, de 5 ml de polluant initialement. Et donc ici, pour mon point maximal qui est à 7,8 cm de hauteur de sable dans mon entonnoir, il ne reste plus que 1,5 ml de polluant. Donc le sable semble aussi dépolluer les monos modélisés. Enfin, j'ai comparé mes deux modèles. Donc en vert, nous avons mes résultats obtenus avec mon filtre à sable et en violet, nous avons mes résultats obtenus avec mon filtre à base de coque de coco. Donc ces deux modèles suivent une allure décroissante, cependant on peut quand même observer une différence au niveau des résultats. Donc jusqu'à une hauteur de 4 cm de filtre, les résultats avec des incertitudes sont quasiment les mêmes. Cependant, au-delà de 5 cm en hauteur de filtre, donc par exemple ici pour 5,5 cm de hauteur de filtre, on commence à apercevoir une différence entre les deux types de filtres. Donc, puisque par exemple pour mon filtre à base de coque de coco, donc en violet, il ne reste que 1,2 ml de solution, donc plus ou moins avec l'incertitude, tandis que pour mon filtre à base de sable, il ne reste 2,4 ml, toujours pareil, plus ou moins avec l'incertitude. Donc on voit bien ici qu'au-delà de 5 cm, le filtre à base de coque de coco absorbe plus le benzaldéhyde que le filtre à base de sable. Et donc pour mon point maximal, donc il correspondait à 30 g de coque de coco, j'avais une hauteur de filtre de 7,8 cm. Et donc ici, on voit encore une fois que le filtre à base de coque de coco absorbe plus les polluants que le filtre à base de sable, puisque là, il nous reste 0,5 ml de benzaldéhyde après filtration, tandis que pour le filtre à base de sable, il nous en reste 1,5 ml. Donc pour conclure sur mon TIPE, j'ai réussi à montrer que la coque de coco permettait le traitement des eaux usées, puisque ici, d'après mon modèle, la coque de coco permettait de dépolluer mon eau ménagère. De plus, après comparaison avec un filtre à sable qui est majoritairement utilisé en France, la coque de coco semble être plus efficace puisqu'elle dépollue mieux donc mon benzaldéhyde présent dans ma solution que avec le filtre à sable. Une question qui pourrait être soulevée suite à mon TIPE, c'est est-ce que ce principe serait-il applicable au sein de chaque foyer, puisque traiter nos eaux chez nous par nous-mêmes pourrait être compliqué, mais dans les années à venir, avec
des nouveaux moyens mis en place pour traiter nos eaux, cela pourrait peut-être être possible.